Allez, on démarre par un croustillant de foie gras, ça vous va? Alors, le croustillant de foie gras, vous êtes organisateur. Tout à fait, organisateur depuis 15 ans. Et en fait, comment on organise un mariage? Les trois clés du mariage. Une longue préparation, un très bon feeling avec les futurs mariés et beaucoup de passion et d'amour. Ça, c'est le plus important, passion et l'amour. Obligatoire. À peu près, il faut s'y prendre combien de temps à l'avance pour un mariage? Est-ce qu'on peut en 15 jours, 3 semaines trouver quelque chose? Personnellement, j'aime les challenges, donc oui. Maintenant, effectivement, quand on a un temps de préparation qui va de 6 mois à 12 mois, c'est préférable. D'accord, mais une salle, par exemple, un château, est-ce que ça peut être loué rapidement? Est-ce que c'est... mais quelles sont les conditions? Alors, pour les domaines, les châteaux, les belles demeures, effectivement, aujourd'hui, les mariés doivent s'y prendre 1 an et demi à l'avance pour avoir le maximum de choix. Donc, on va continuer notre repas. Et donc, le menu d'un repas, enfin, un repas de mariage, ça se passe comment? Comment on le choisit, ça? Alors, aujourd'hui, les traiteurs font des dégustations, ce qui permet aux jeunes mariés de choisir entre plusieurs plats. Et effectivement, ils se retrouvent à pouvoir goûter avant les invités, avant le mariage. Et c'est indispensable. Et est-ce que ça leur coûte quelque chose, la dégustation? Ça dépend des traiteurs. Donc certains traiteurs offrent aux mariés, d'autres offrent sous condition de signature et d'autres préfèrent facturer pour dissocier le budget du mariage avec cette intervention. Je pense que vu qu'il y a de la cuisine, etc., c'est normal que ça doit être facturé. Ça paraît logique puisqu'il y a des matières premières. Mais après, ça reste un geste commercial. Si les traiteurs ont envie, ils peuvent inviter leurs clients. Donc on va continuer notre repas avec le plateau de fromage sur ardoise en buffet. Comment vous faites avec les religions? Alors aujourd'hui, on s'adapte, quelle que soit la religion. Après, quand il y a des confessions beaucoup plus poussées comme les religions musulmanes ou juives, il y a des traiteurs spécialisés. Mais aujourd'hui, on a autre chose que les religions. On a aussi les personnes qui mangent sans gluten ou les végétariens. Et les traiteurs s'adaptent sans aucun problème. Donc on va terminer par une pièce montée, d'accord? Indispensable à tout mariage. Donc quel étage il faut pour une pièce montée? Parce que on voit parfois des pièces montées disproportionnées. C'est des questions artistiques, ça dépend l'intervenant. Et on peut se retrouver à faire des pièces montées aujourd'hui avec plein de créativité. Il n'y a pas de règle. Ça dépend des envies et du thème du mariage. Donc pour terminer, on va terminer par les cadeaux. Oui. Il y a toujours des cadeaux à un mariage. Aujourd'hui, les mariés font une boîte. Et généralement, les invités participent à leurs envies en fonction de leurs possibilités et gâtent les mariés, surtout pour un voyage de noces. C'est ce qui se fait le plus. Et vous parlez de voyage, vous organisez aussi juste le départ, au moins les personnes partent à la fin, c'est comment ça se passe? Non, notre métier d'organiser par de la préparation de A à Z se termine par le dodo des mariés et je crois que notre mission s'arrête là et c'est déjà très bien. Écoutez, merci Joss.